Ah, le football c'est beau les amis, j'espère que vous allez bien, désolé pour la luminosité les gars, je tourne vraiment juste après le match de Lyon, il vient de se finir il y a un instant, il est 19h donc il fait nuit, donc l'éclairage voilà, on va pas se mentir c'est pas tip top, parce que normalement c'est l'éclairage du jour, mais bon on va faire comme ça pour aujourd'hui les gars, j'espère que ça vous gênera pas vraiment. Faut qu'on parle de ce match les gars, parce que c'est une première, je pense que c'est un des meilleurs matchs je pense de l'OL depuis que Bosch est là en fait. C'est terrible mais c'est vrai, c'est depuis que Bosch est là, c'est le meilleur match que j'ai vu de l'Olympique Lyonnais. On aurait pu tuer le match. Bah y a des vieux démons qui ressurgissent bien évidemment. On aurait pu tuer le match, il y aurait pu avoir 2-0. Lacazette qui fait une mauvaise passe pour Moussa, Dembélé, malheureusement Dembélé qui ne peut pas la mettre puisque le défenseur a le temps de revenir, Lacazette lui met extrêmement mal. On doit faire mieux, on doit tuer le match là-dessus, il doit y avoir 2-0 et ne pas laisser les Montpelliérains y croire. On va parler un peu d'effet de match, voilà les gars, mais je suis content parce que je pensais qu'on allait pas gagner ce match en fait, et ça me terrifiait parce que c'est un match vraiment les gars, on aurait pu gagner je sais pas moi 4-0, 4-1, ça aurait été choquant pour personne qui est ce résultat là. On va parler de tout ça les amis. On commence déjà à ressentir la patte Laurent Blanc les gars, ça fait 2 jours qu'il est là, on commence déjà à ressentir ce petit truc. J'étais pas fan de la défense à 3, je dirais pas que la défense m'a séduit non plus, mais c'était mieux que contre Rennes. Il y avait un truc. Il y avait un truc de mieux. C'est vrai que contre Rennes, tu sentais que ça commençait un peu à s'installer. Mais voilà, il y avait quand même des incertitudes. Là, honnêtement, tu sens qu'il y a une vraie patte, qu'il y a une vraie philosophie de jeu de la part de Laurent Blanc qui essaye d'être amené. C'est beau. Ça fait plaisir de voir ça, honnêtement, ça fait plaisir. De la défense en avançant, du collectif, d'une touche de balle, de l'accélération, du rythme, enfin c'est tout ce qui manquait à l'OL de Peter Bosch qu'on voit actuellement. J'espère que ça va continuer. On doit pas se faire peur normalement sur ce genre de match. On doit pas se faire peur. On doit vraiment le gagner d'une manière. Je dirais. Je pourrais pas dire que la manière était là non plus, ou n'était pas là, puisque quand il y a 1-1 jusqu'à la 90e, bon, je pense qu'il n'y a pas eu trop la manière, mais en première mi-temps, honnêtement, les gars, à part les 5 dernières minutes, pendant 40 minutes, Montpellier n'a pas fait un tir, je crois, n'a pas vu le jour. Littéralement, Montpellier n'a pas vu le jour. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. On sentait par contre qu'en deuxième mi-temps, répéter les efforts, physiquement, on sentait que ça pêchait beaucoup pour certains joueurs. Boateng, on va en reparler plus tard. Aouar aussi. Enfin, tous ces mecs-là, même Dembélé, Lacazette, tout ça, tu sens que physiquement, ils étaient un peu moins dedans. Gusto, Tagliafico, qui ont fait beaucoup d'efforts également. Enfin, voilà, il faut encore installer ce truc physiquement, parce que physiquement, l'OL n'est pas en place du tout. Avec un match par semaine, les gars, je peux vous assurer que l'OL n'est pas en place. Ce n'est pas normal de se faire aussi peur dans cette deuxième mi-temps, honnêtement. Après, le but Montpellier est magnifique. Qui est au marquage, les amis, s'il vous plaît? Damien Da Silva. Voilà, je tiens juste à remettre ça en place. Damien Da Silva est le mec qui est censé marquer Eddie Wai sur ce but magnifique. Enfin voilà quoi, c'est assez terrible. C'est assez terrible honnêtement de se dire ça, mais on reviendra après sur le cas de Da Silva les gars. Donc comme je l'ai dit, la défense en avançant les gars qui était vraiment bien, on le voit sur le but. Loukeba qui est amené à une récupération, qui va pour la remettre et tout part de Loukeba. Et ça fait plaisir les gars, la défense en avançant, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, j'aime voir ça. J'aime voir des défenseurs qui montent et qui sont pas... Enfin, qui font du dépassement de fonction, comme l'a fait Maxence Cacré ce soir, les gars. Maxence Cacré, match de gala, match de prince, match de roi. C'est fabuleux, je t'aime Maxence. C'est incroyable ce que t'as fait dans ce match, honnêtement. Des frappes, il était devant le but, il pouvait marquer, il pouvait faire la passe. Et c'est dans ce registre-là qu'on le veut, Maxence. Mais malheureusement, avec Peter Bosch, on a l'impression qu'il était un peu bridé à certains moments, et du coup il pouvait pas exploiter non plus tout son potentiel. On sent qu'avec Laurent Blanc il peut y avoir un vrai truc qui est amené avec Maxence Cacré et qui peut se découvrir pour le futur, et c'est un mec qui a un immense talent que j'aime trop, donc j'espère que ça va marcher sur la durée, en tout cas pour lui.
des actions collectives comme jamais, des balles en une touche. Enfin, les gars, c'est beau le foot. C'est beau le foot quand ça combine. Des combinaisons, les gars, des combinaisons. J'avais pas vu ça depuis combien de temps? Juste des combinaisons, juste des 1-2, des trucs comme ça. Enfin, ah ouais, non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, honnêtement. On va pas se mentir, ça fait vraiment plaisir de voir cette OL-là. Awar. Rien à dire, les gars. Je suis trop heureux pour Awar. Ça fait plaisir de le voir qui marque un but. Lacazette qui a été très fort. Dembélé pendant la première mi-temps qui a vraiment pas été mauvais non plus. Cacré qui a aussi été très très fort. Et puis voilà. La première mi-temps était vraiment parfaite. Je pense qu'elle a été vraiment gérée d'une main de maître. Juste peut-être les 5 dernières minutes qui sont à revoir. Mais dans l'ensemble, c'était quand même hyper satisfaisant de voir cette première mi-temps là de l'OL. La deuxième mi-temps était un peu plus en demi-teinte. On a vu que Montpellier y croyait. On a vu que Montpellier pressait très haut. L'OL a eu du mal à ressortir dans certaines phases, notamment avec le dégagement raté de Malo Gusto qui permet la balle en cloche de Jordan Ferry sur le but de Eddy Wai, avec un Da Silva au marquage qui est perdu, tout simplement qui est perdu, les gars. C'est terrible de se dire que tu sors Jérôme Boateng et que tu te retrouves avec Damien Da Silva, quoi. C'est plus possible. C'est plus possible de se retrouver 30 minutes avec Damien Da Silva. Il va vraiment falloir trouver un défenseur central pendant ce mercato hivernal, les gars. C'est pas possible. Je vous le dis, j'espère que l'OL va vraiment recruter un défenseur central et très très vite parce que Damien Da Silva, ce n'est plus possible. Je pense que le mieux était de sortir, et j'espère que pour les prochains matchs ce sera ça, mais moi je me demande s'il faudrait pas mettre Thiago Mendes en défense centrale plutôt que Damien Da Silva. Thiago Mendes peut avoir des absences, il peut faire des dingueries, mais Thiago Silva, les gars, c'est Rennes, il rentre, but. Là, il rentre, but. Coïncidence? Au bout d'un moment, faut arrêter de se poser des questions, c'est peut-être le problème aussi. Contre Rennes, il saute pas sur le centre. Pourquoi? Il saute juste pas. Et là, il est pas au marquage, il est un peu perdu dans la surface, tu sais pas ce qu'il fait, il est capable de te faire des dingueries, il est capable de te faire un tac, il est capable de te faire une main. Le mec pouvait te faire perdre le match. Donc Laurent Blanc, j'espère que tu vas prendre tes responsabilités et que tu vas essayer de peut-être bricoler un truc, je sais pas moi, Thiago Mendes, bah après... Malheureusement, c'est la seule solution de mettre Thiago Mendes là. Mais honnêtement, je sais pas, mais il faut absolument un défenseur central puisqu'on va jamais tenir, comme ça. On ne va jamais tenir comme ça. Jamais, il nous faut un défenseur central patron, tout comme Jérôme Boateng, un peu un Mbamba à Marseille, si vous voyez dans le profil où je veux dire, parce que je pense que Jérôme Boateng, c'est fini les gars. Moi je le trouve bon quand il joue, mais bon, un mec qui est capable de jouer 60 minutes, au bout d'un moment, il y a un problème. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Enfin, on va pas faire ça à chaque fois. Le mec ne va pas jouer 60 minutes pour être remplacé par un mec moins bon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu bizarre. Donc je pense qu'il faudrait vraiment un défenseur central patron, qui a de l'expérience, un très bon, et qui est capable de tenir au moins 80 minutes, 90 minutes facile. Et qui soit là en patron. Je pense que c'est ce qu'il faut à l'Olympique Lyonnais et je pense que c'est le plus gros point faible actuellement. C'est les changements en défense centrale. C'est la défense. En attaque, on a vu qu'il y avait des petits problèmes. Quand même, hein, on doit tuer ce match bien avant. On est d'accord. Bien avant. Il y a des situations qui nous mettent d'aller vers un deuxième but. On n'y va pas, malheureusement. Donc c'est terrible. C'est le foot, c'est comme ça. Il faudra apprendre et ne pas réitérer les mêmes erreurs lors des prochains matchs qui arrivent. Les prochains matchs sont lourds. Lille, Marseille, Nice. Il me semble que c'est un truc comme ça le calendrier, donc ça va faire très mal. Ça serait vraiment bien que Lyon prenne 6 points sur 9. Honnêtement, ça serait exceptionnel de prendre 6 points sur 9. On verra. On verra comment ça se passe en tout cas. Mais ouais, non, il faut clairement changer de défenseur central, puisque Damien Da Silva, les gars, c'est caca culotte jusqu'à la fin du match hein, avec lui. Je vous le dis, les gars, j'étais pas bien jusqu'à la fin du match. On va reparler un peu de l'arbitrage après aussi. On peut souligner également une belle entrée de Jeffrey Adelaide, qui a fait une entrée cataclysmique à Rennes, qui était vraiment horrible. Et là, qui était vraiment assez intéressant, pour le coup, j'ai trouvé dans son entrée en jeu. Donc ça fait plaisir, espérons que ça dure, hein, tout simplement. Mais voilà, je tenais quand même à le souligner. Maxence, juste incroyable sur le dernier but, les gars. Maxence, juste incroyable sur le dernier but. Les gars, j'étais comme un zinzin, j'étais à 2 doigts de tweet. Putain, mais on va perdre le match, c'est une dinguerie. Comment on peut pas gagner, pardon. C'est même pas on va perdre, c'est comment on ne peut pas gagner ce match. J'avais vraiment le démon, les gars, en moi. Et là, ce but, j'ai explosé, j'ai hurlé, j'étais
heureux, libéré, les gars. Ça m'a fait trop plaisir. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Ça fait au moins 1 mois et demi que je n'ai pas vu l'OL gagner. Putain que c'est bon, que ça fait plaisir, ça fait du bien de voir son équipe gagner. Et je suis content. Ce dernier but, honnêtement, les gars, il m'a mis la joie de fou. J'ai hurlé, c'était incroyable. Le travail de Maxence Cacré est exceptionnel. La frappe de Lacazette est somptueuse, magnifique. Lacazette qui a sorti un vrai gros match de patron. Ça fait plaisir, notamment les pistons aussi. Gusto et Tagliafico qui ont été vraiment très bons. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Il y en a d'autres que j'ai pas cités mais qui ont été également très bons. Mais dans l'ensemble, voilà. Je pense que c'est quand même un match assez positif dans l'ensemble. On peut parler de l'arbitrage aussi, les gars. Je comprends pas pourquoi distribuer 2 cartons rouges. Ça me paraît complètement illogique, en fait, de distribuer 2 cartons rouges alors que tu peux mettre 2 jaunes. Ça fait exactement le même effet. Ça va calmer les deux, d'avoir d'avoir un carton jaune. Ça sert d'avertissement. Là, en plus, Diomandé n'a même pas été violent, il me semble. Je crois que c'est le joueur montpellierin qui a été violent. Après, il faudrait revoir les images en détail. Je me souviens plus très bien. Mais bref, dans tous les cas, les 2 cartons rouges sont complètement idiots pour moi. C'est juste clownesque de mettre 2 cartons rouges à ce moment-là de la partie. Alors que tu peux laisser un match qui allait avoir une fin phénoménale pour les spectateurs, moins pour les Lyonnais, mais pour les spectateurs et même pour les Lyonnais, puisqu'on aurait pu s'en sortir aussi très bien à 11 contre 11. Mais il y aurait pu avoir une vraie fin de match en tout cas. Et ouais, non, je comprends tout simplement pas pourquoi ne pas avoir laissé à 11-11 le match. Ça me paraît complètement illogique. Enfin, je sais pas les gars. Je sais pas les gars. À un moment, il y a une petite poussette sur Maxence Cacré, je crois, dans la surface. Est-ce que ça aurait pu valoir un penalty? Je pense pas non plus. Ça peut siffler, mais ça peut ne pas siffler aussi. En fait, c'est un peu un 50-50, donc autant ne pas le siffler, j'ai envie de vous dire. Par contre, les 2 cartons rouges, ouais, je comprends pas, honnêtement. Pour moi, un jaune aux 2 suffisait largement. Je comprends pas pourquoi vouloir tuer le match maintenant, et du coup que les équipes défendent en bloc bas alors que ça a attaqué de fou des deux côtés. Un mystère, encore une fois, l'arbitrage français. Un mystère. Je ne comprends pas cette ligue, honnêtement. Bon, on va arrêter d'en parler, parce que j'en parle déjà dans toutes mes vidéos là, de l'arbitrage clownesque. Mais ouais, non, c'est l'arbitrage, encore une fois, à son rendez-vous. Et puis le match, fallait le gagner aussi, les gars. Les 3 points, la première victoire de Laurent Blanc. Ça va mettre en confiance les joueurs. Il faut partir sur une vraie série, là, les gars. Et honnêtement, faire 6 points sur 9, ça serait vraiment bien contre Lille, Marseille et Nice. Même 7, même 7, ça paraît vraiment très très bien de faire 7 points. Espérons qu'il y ait ça, les gars. J'étais un peu sceptique à la défense à 5. C'est plus une défense à 5 qu'un système à 3. Enfin, c'est un peu, voilà. Dans la compo, c'est marqué un 5-3-2. Donc, voilà. Mais j'étais un peu sceptique par ce système de défense à 5. Finalement, il y a quelques trous dans la défense quand même. Faudra voir contre des plus grosses équipes. Mais ça peut commencer à se mettre en place et commence à y avoir un vrai truc avec Laurent Blanc. Donc j'ai très hâte de voir la suite. En tout cas, les gars, il y aura des débriefs, bien évidemment. La semaine prochaine à Lille, je serai là. Il y aura un débrief, les amis, qui arrivera le lendemain, je pense. Et il y aura un débrief aussi à Marseille et tous les prochains matchs. Bien évidemment, je vais ne louper aucun match de l'Olympique Lyonnais. Ça fait plaisir, les gars. Prenez tout soin de vous. Je suis content, je suis heureux. Ça fait plaisir, les gars, d'avoir le sourire dans une vidéo de Lyon. Ça fait plaisir, voilà, je suis content. Prenez tous soin de vous, les gars, portez-vous bien. Bye tout le monde.